Pierre Denier, bonjour. Bonjour. C'est quoi un vrai Mauriennais, Pierre? Je ne sais pas, étant Mauriennais moi-même, c'est difficile de se définir soi-même. C'est un habitant de la Maurienne, ma foi, qui est la plus belle vallée alpine, en tout cas la plus longue, qui va vers 120 km pratiquement, et empruntée depuis toujours vers l'Italie. On dit que les Mauriennais ont du caractère, que c'est parmi les Savoyards ceux qui ont le plus de caractère. On entend souvent dire ça. Non, ils ont un bon caractère. C'est pour ça, peut-être, non? L'origine de la Maurienne, tout le monde connaît cette belle vallée, ces belles stations mondialement connues. Et Maurienne, ça vient d'où? Alors, pas des morts comme certains disent, puisque dans un texte de Grégoire de Tours, où il parle justement des reliques apportées en Maurienne, il écrit Civitas Maurianensis, donc la cité de Maurienne. Avant que les Arabes viennent. Hein. Il écrit vers 580, donc 40 ans avant l'Hégire. Donc ce n'est pas les morts, comme on l'entend dire parfois, ou les Sarrasins qui sont venus. Maurienne, ça veut dire quoi? Vraisemblablement le plus simple, c'est Malus Rivus Maurieux, la mauvaise rivière. Alors c'est l'Arc qui coule ici. L'Arc, voilà, qui déborde de temps en temps. Elle a le tempérament des Mauriennais, parce qu'il paraît qu'elle se met en colère de temps en temps aussi. On résiste comme l'Arc, ça doit être ça. Alors la Maurienne, on l'a dit, célèbre pour son industrie, célèbre pour ses stations. Il y a une Maurienne, il y a plusieurs Mauriennes, il y a quoi? Alors moi je milite dans le tourisme depuis toujours pour qu'il y ait une Maurienne. Et ça me gêne quand on parle de la vallée de Haute-Maurienne. Non, on a la haute vallée de la Maurienne, la moyenne vallée de la Maurienne, la basse vallée de la Maurienne, mais c'est toujours la Maurienne. Alors, on a souvent parlé d'une concurrence, enfin en tout cas d'une opposition entre les Tarins, la Tarentaise, l'autre grande vallée de la Savoie, et la Maurienne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des tensions entre les Mauriennais, habitants de la Maurienne, et les Tarins, habitants de la Tarentaise? De l'autre côté, il n'y en a aucun. Il paraît que certains disent qu'il vaut mieux avoir dans son jardin qu'un Mauriennais pour voisin, non? Puis alors 7 taupes dans son jardin qu'un Mauriennais comme voisin. Mais c'est une méchanceté gratuite. Nous, on n'a aucune méchanceté sur nos voisins. On en a beaucoup entre nous, de village à village, mais jamais sur les voisins. Alors, pour l'histoire de Tarentaise, j'ai une petite anecdote qui n'est pas très sérieuse, mais enfin, vous savez que les alpages de Beaune et du Til débordent un peu de l'autre côté du col des Encombres. Et il y avait toujours des problèmes pour ça. Ils s'étaient rendus devant le Sénat de Savoie, qui, ne pouvant pas trancher, leur a demandé qu'un délégué de chaque village aille passer la nuit au plus haut chalet d'alpage, qu'ils se mettent en route au champ du Coq, et là où ils se rencontreraient, on fixerait la frontière. Et la légende dit que les Tarins prétendent que les Mauriennais ont réveillé le coq. Alors de là peut-être cet antagonisme, mais enfin nous on n'y est pour rien, franchement ça n'est que de la légende. Vous allez rallumer la guerre entre la Tarentaise et la Maurienne. Pierre Denier, il y a tout le temps du vent en Maurienne, vrai ou faux? Oh, il y a toujours du vent, oui, ça c'est très vanté, mais c'est pour ça qu'on a un air excellent, et je peux vous dire qu'il y en a depuis longtemps, parce que l'auteur des Allobroges, du chant des Allobroges, Joseph de Say, avait travaillé à Modane en 1856. Et il avait écrit une petite méchanceté contre les Modanais à propos de l'aumône de Pâques, qui était réservée aux manants et habitants du lieu. Enfin, du moins ceux qui étaient manants et habitants au XVIe siècle. Et finalement, il avait me prêté l'objet d'une pétition contre lui. Et il avait écrit un pamphlet contre les habitants du coin. C'est là qu'il avait traité les gens du Bourget de Paourges, les chefs de Villarodin, etc. Et il terminait par cette phrase « Dieu nous garde de la grippe et du vent de Maurienne ». Donc vous voyez qu'en 1856, le réchauffement de la planète n'était pas encore là, mais il y avait déjà du vent. Merci Pierre Denier, merci beaucoup pour cette passion pour l'histoire de cette très très belle vallée de Savoie. Merci. Alors je précise quand même que ça n'est pas vraiment de l'histoire, ce sont plutôt des histoires, mais qui égayent l'histoire. Merci Pierre.